Hello hello et bienvenue sur ma chaîne Chaotic Pink Beauty. Dans cette petite vidéo d'introduction, je vais me présenter et vous présenter aussi les objectifs de ma chaîne. Parce que oui, ma chaîne a des objectifs. Petit point, je suis désolée pour ma voix et si je renifle un peu, mais je suis enrhumée, on est le 2 janvier et oui, il fait froid, tout le monde est malade je pense. Moi, ouais, je suis malade, ouais, je suis enrhumée. Et du coup, je renifle un petit peu du nez. Je vais me présenter un petit peu. Du coup, je suis une jeune femme de 35 ans. J'ai 36 ans cette année. J'avoue que j'ai pas mal de passions encombrantes. J'adore tout ce qui est diamond painting, le crochet, le tricot. J'adore les jeux vidéo. Je lis beaucoup. Euh, J'aime les fringues. Bref, que des trucs, vous voyez, qui prennent plein de place. Et évidemment, vous pouvez le constater, j'adore tout ce qui est beauté. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on n'a plus la place pour. Le but de ma chaîne, du coup, ce serait de pouvoir réduire ma collection. Je vous explique. En fait, dans les années 2009-2010, vous savez, c'était un peu l'ère des youtubeuses beauté. Il y a eu un pic sur YouTube, voilà. Moi-même, j'avais une chaîne beauté. Bon, attention, hein, on ne peut pas dire que ça marchait. Je ne suis pas devenue une grande influenceuse beauté ou quoi que ce soit. Non, 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 non. J'ai une vie tout à fait normale. J'ai un travail à plein temps tout à fait normal. Je fais du 8-17 en bureau. Voilà quoi. Mais j'ai été fortement influencée, c'est le cas de le dire, par ces chaînes beauté-là. C'est-à-dire que dès que je voyais des nouveaux produits, j'allais à Sephora, chez Marionneau, chez Nocibé, et hop, je testais les produits, j'en achetais beaucoup. Beaucoup de mon argent est passé en produits de maquillage ou en produits de soins. Mais surtout en produits de maquillage. Et pas des produits pas chers, hein, des trucs qui coûtaient 30 balles, le micro machin, 30 balles le mascara. Bref. Et c'est vrai qu'au fil des ans, j'ai beaucoup accumulé. Des palettes, tout ça, vous voyez ici, j'ai mes petites palettes MAC. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bref. Donc, j'ai énormément de maquillage que j'ai accumulé au fil des ans. Parce qu'évidemment, je voulais pas les jeter, je voulais pas les donner forcément. Je me disais, je vais les utiliser, je vais les utiliser. Sauf que non, j'utilisais pas et... et voilà. Et on se retrouve avec une montagne. Non mais vraiment, hein, il y a beaucoup trop pour une seule personne de maquillage. Je n'utiliserai jamais tout ce que j'ai dans mes tiroirs. Je dois donc faire un grand tri, jeter ce qui est périmé et évidemment aussi donner ce qui peut être donné. Le but de cette chaîne, c'est ça. C'est d'avoir un peu un suivi de ce que je trie, etc. Et si j'arrive à réduire ou pas un petit peu cette collection. Je fais aussi cette chaîne pour me motiver, pour peut-être motiver d'autres personnes qui voudraient faire pareil, pour qu'on se soutienne en fait mutuellement, parce que c'est vrai que c'est dur de pas craquer et de pas acheter les nouveaux produits, parce que ils sont hyper doués, hein, les marques sont hyper douées pour nous donner envie d'acheter leurs produits. Chaque fois c'est oui, nouveauté, tel fond de teint, effet seconde peau, on se dit ah trop cool, allez vas-y j'essaye. On teste en magasin et on se dit ouais trop chouette, allez je teste, puis en fait on se retrouve avec 5 fonds de teint. Enfin, moi je suis un peu comme ça. Donc, mon but, c'est vraiment d'arrêter de me faire influencer comme ça par les marques, par les youtubeuses. Bon, après, je vous cache pas que je ne regarde plus vraiment de vidéos YouTube. Ça correspond plus vraiment à ce que je suis. Comme je vous disais, j'ai pas mal grandi hein, depuis les années 2009-2010, où je buvais les paroles de ces youtubeuses beauté, où je voulais être comme elles, où je voulais tous les produits qu'elles avaient. Leur petit coin maquillage me faisait rêver. Vous savez, toutes leurs armoires, toutes leurs coiffeuses remplies de maquillage de marque, ça me faisait mais rêver. J'avais trop envie d'être pareil, d'avoir autant de produits, etc. Sauf qu'en fait, en réalité, quand on est une personne lambda, on a des revenus tout à fait normaux et qu'on a Personnellement, je vis en appartement. Quand on a un appartement totalement normal, qui n'est pas très grand, finalement, on se retrouve à court de place, à court de rangement, et voilà. Et comme je vous disais, j'ai plus 20 ans, mes besoins
ont changé au niveau de ma peau. La mode a changé. On est quand même vachement plus maintenant dans le maquillage naturel, sauf pour les soirées, par exemple, soirée du Nouvel An, de Noël ou les mariages. Mais c'est vrai que sinon, on est vachement dans le naturel. Et je recherche vachement ça. Je recherche plus en fait maintenant le côté bonne mine. Le côté, ouais, ça va, je suis en forme, j'ai pas l'air fatiguée, j'ai un peu de rose aux joues, mais tout dans, on va dire, la délicatesse, enfin, un peu make-up, le no make-up, make-up, quoi. Donc, voilà, mais en version 2025-2026, quoi. Et, du coup, tout le maquillage que j'ai plein de trucs avec des paillettes, des rouges à lèvres très rouges, j'en ai pas forcément l'utilité, quoi, j'ai envie de vous dire. Surtout que, je sais pas si c'est pour vous c'est pareil, mais le matin, j'ai la flemme de passer 3/4 d'heure à me maquiller. Alors qu'avant, quand j'étais plus jeune, mais je me levais hyper tôt pour pouvoir me faire un super make-up, quoi. Et je travaillais le fard à paupières, j'estompais, je traçais bien mon liner, je recommençais plein de choses. Enfin bref, voilà quoi, je travaillais fortement mon make-up et je me levais pour ça. Maintenant, c'est plus le cas du tout. Maintenant, j'ai 35 ans. Le matin, j'ai envie qu'en gros, en un quart d'heure, mon maquillage y soit fait. J'aime quand même me maquiller. J'aime toujours me maquiller, j'adore ça. J'adore les produits, j'adore les nouveaux produits aussi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins besoin de 20 000 fards à paupières. J'ai beaucoup moins besoin de 20 000 rouges à lèvres. Et je recherche beaucoup plus des textures qui font plus naturelles. En fait, qui rehaussent le teint, qui rehausse qui me rehausse moi. Enfin, je vais pas dire ma beauté, je suis pas quelqu'un de particulièrement beau ou pas beau ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, voilà, qui on va dire, mettra en valeur mes atouts, mais de manière naturelle. Sans avoir plein d'highlighters partout, mais une petite touche histoire de bien illuminer un certain point du visage, par exemple. Enfin bref, voilà. Le fard à paupières, très souvent, j'utilise une seule couleur maintenant, avec juste un petit trait de liner tout fin, tout gentil, parfois en marron, etc. Donc il n'y a vraiment plus de... Il n'y a plus vraiment de maquillage très recherché parce que le matin, ça doit aller vite. Voilà. Et voilà, et je trouve que les youtubeuses beauté d'aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, et elles le font, hein, mais très souvent, voilà, elles te parlent des super nouveaux produits qui viennent de sortir. Cool meuf, mais en fait ton machin il coûte 50 balles. Moi 50 balles, c'est un plein d'essence quoi. Hein, voilà, voilà. Donc c'est plein de priorités en fait qui ont changé dans ma vie. Et c'est chouette ce qu'elles font ces youtubeuses beauté, attention, hein, j'ai pris une voix un peu bizarre et tout, mais elles font un super boulot, c'est du taf ce qu'elles font, mais ça correspond plus à ma vie actuelle. Voilà, donc c'est vrai que je regarde plus vraiment leurs vidéos. Maintenant, je vais plutôt être dans la slow consommation, c'est-à-dire moins consommer. Pas forcément mieux, je peux pas dire que je peux mieux consommer parce que j'ai pas non plus le budget pour. Mais consommer moins pour réduire ma collection. Parce que là, j'ai énormément de produits. Là, je regardais encore, c'est inadmissible d'avoir autant de produits. La moitié, je pense, est bonne à jeter. Et c'est lamentable, c'est de l'argent gâché. Là, vous voyez, j'ai des petites mitaines, je suis chez moi. J'ai des mitaines, j'ai un gros sweat, Expédition 33, si jamais. Oui, j'adore les jeux vidéo et je suis une fan inconditionnelle d'Expédition 33. Voilà, voilà, donc je me suis pris un petit sweat, voilà. Bref. Du coup, ouais, je disais que niveau sous-sous, j'ai pas un mauvais salaire, mais j'ai pas un super gros salaire non plus. Et je pense que je suis comme tout le monde, vous voyez, j'ai des mitaines et tout, parce que j'ai pas envie de mettre le chauffage trop fort chez moi, parce que sinon je me tape une super méga facture. Et tout ça, voilà, quand on a un salaire normal ou un bas salaire, ouais, on peut pas foutre 50 balles dans un fond de teint, on peut pas foutre 50 balles dans un rouge à lèvres. Et quand on fout, parce que ça peut nous arriver, on peut demander pour Noël, pour notre anniversaire, ou on peut économiser quelque temps pour se faire plaisir et s'acheter un beau produit, on a envie que le beau produit, il soit bien. On n'a pas envie, voilà, on a envie d'Asie aussi, je pense, honnête. Voilà. Moi, je sais pas si je donnerais vraiment mon avis, hein, honnêtement, sur cette chaîne, sur des produits, parce que mon but, c'est de pas forcément acheter grand-chose. Mon but, c'est d'acheter moins, voire pas du tout.
Mais voilà, après, pour les produits que j'utiliserai, je vous dirai si je les aime bien, si je les aime pas. Euh, ça peut se faire. Mais voilà, ce sera vraiment voilà, une petite chaîne tranquille ou pépouze. Vous venez ici, préparez votre boisson chaude, on papote, on est entre copines. On est là pour discuter produits, tri, rangement de nos produits de beauté et voilà, et comment se retenir de dépenser tout notre salaire du mois dans des produits de beauté que les youtubeuses beauté ou les marques nous donnent envie d'acheter parce que c'est clair qu'elles sont hyper douées les marques pour nous donner envie d'acheter.